Guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne de référence pour le luxe de seconde main et vintage. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez en apprendre plus sur ce monde aussi dangereux qu'intéressant, on dirait que je parle de Koh Lanta. D'ailleurs, ça va bientôt commencer. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Voir des gens affamés dans la forêt, je kiffe. Bref, du coup, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je suis sûre que vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Guys, ça fait du bien de faire des vidéos en français. J'ai la mâchoire détendue parce qu'en anglais, je suis toujours tendue comme un string pour bien prononcer, pour pas oublier mes mots et tout. Du coup, je suis tendax comme une tondeuse. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée un zilliard de fois. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours répondu à cette question avec un point de vue un peu, comme dirait, pas matériel, pas ressources, vous allez comprendre. La question dont on va aborder aujourd'hui est la suivante. Souvent, on me demande comment tu fais pour trouver des sacs à main, pour trouver des bons deals, pour ci, pour ça. En gros, comment je fais voilà, pour trouver des sacs à main qui sont rares, à des prix canons, et puis tout ça et tout ça. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours répondu en disant « Ah, mais tu sais, il faut aller sur eBay, il faut aller sur Vestiaire Collective. Ah, mais si, mais ça. » Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas une question de plateforme, c'est pas une question d'argent. C'est plus profond que ça, en fait. Et je me suis rendu compte, et du coup, je fais une petite liste, et je voulais partager avec vous parce que ça me fait hyper plaisir. J'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent, soit sur Instagram, soit dans les commentaires pour me dire « Merci, tu m'as fait découvrir telle et telle marque. J'ai commencé ma collection de Iconic Top Handle. » Ou « Ah, mais si, mais ça. » Et ça me fait hyper plaisir parce que c'est un peu cliché, parce que je vais peut-être dire, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas forcément trouvé mon why. Pourquoi je fais ces vidéos, pourquoi je suis sur YouTube ou pourquoi... Je sais pourquoi j'achète du vintage, mais je pense que d'une certaine façon, je me sens un peu investie ou comme si on m'avait donné la mission. La meuf, elle se prend pas pour de la M, hein, quand même, attention. Mais vraiment, en fait, la mission de partager avec vous cette passion que j'ai pour le vintage, la seconde main et tout, parce que c'est pas qu'une question de mode, et des fois même, voilà, dans mon cercle privé, peu de gens savent que j'ai des chaînes YouTube, que je collectionne des sacs et tout, parce que je trouve que d'une certaine manière, globalement, ça reste quelque chose d'assez superficiel, et il y a beaucoup plus grave sur cette planète. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait en fait à la consommation durable, sustainability, etc., c'est vraiment des sujets importants. Et je pense que voilà, on ne peut pas être tous parfaits, on ne peut pas être tous vegan, recyclés, voyager en train, etc. Mais je pense que des petites actions au quotidien, ça peut changer la donne, et si chacun met sa pierre à l'édifice, je pense on peut avoir un impact. Je suis loin d'être écolo, loin de là. Hein. Et puis il faut savoir aussi que la mode, c'est vraiment, je pense que c'est le deuxième ou troisième industrie qui pollue le plus au monde. Et moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est les hauls fast fashion, je ne vais pas citer la marque, mais vous savez très bien de quoi je parle, où les gens, ils achètent des zilliards de trucs. Ça me met mal à l'aise, ça me rend triste de voir qu'on n'arrive pas à gérer en fait cette surconsommation, on la crée. En plus, je suis hyper hypocrite parce que je parle de fast fashion, or j'en consomme, mais je consomme de manière intelligente. Je critique la création de la surconsommation, je bosse dans le marketing. Donc voilà, je devrais peut-être pas faire cette vidéo, mais je devais quand même la faire parce qu'il faut avoir de l'audace des fois. Non mais vraiment, je pense qu'on peut consommer différemment, mieux, de manière plus smart pour la planète, pour votre porte-monnaie. Et voilà, la seconde main et le vintage, je trouve, et surtout le vintage parce qu'en fait,
c'est une question aussi de qualité. Quand vous achetez, moi j'ai plein de trucs devant les yeux, des habits, des sacs, des chaussures de bonne qualité, mais ça va vous durer 1 milliard d'années. Et au final, même si vous avez payé très cher une paire de chaussures par exemple, vous allez tellement la porter, tellement la rentabiliser que ça va vous coûter moins cher que votre paire de chaussures à 50 balles. Donc c'est ça en fait, depuis des années, j'essaye de réfléchir comme ça. Je ne suis pas parfaite, j'aimerais vraiment un jour arrêter d'acheter de la fast fashion. Je parle pas, alors ultra fast fashion, je consomme vraiment pas. J'ai peut-être acheté 2-3 fois, mais j'ai beaucoup de soucis avec la ultra fast fashion. La fast fashion, oui, j'achète toujours des fois chez Zara, chez H&M, etc. Mais j'achète aussi de manière smart. C'est des pièces que j'ai depuis bientôt 10 ans. Et là, par exemple, je suis en train de faire un tri dans mes habits. Et je vais donner en fait à Emmaüs, à la Croix-Rouge. Mais c'est des pièces qui sont quasi neuves parce que j'ai toujours enlevé au pressing, même si c'est des choses qui ne sont pas chères et tout. J'essaie vraiment de garder la qualité. Mais enfin bref, ça fait 5 minutes, donc 6 minutes je parle pour pas dire grand chose, mais dire quand même des choses. Mais je trouve que c'est important en fait que vous compreniez aussi. Je pense qu'un jour je vais aussi partager avec vous, je l'ai déjà fait dans une vidéo un peu, pourquoi j'ai commencé à consommer de la seconde main et du vintage. C'était tout simplement parce que j'avais pas les moyens d'aller Zara pour moi. Il n'y a pas encore, il y a pas si longtemps que ça, c'était du luxe. Payer un top, en plus en Suisse ça coûte très cher Zara, un top, un t-shirt, 70 €, je ne les avais pas. Donc moi j'ai réussi en fait à m'habiller, je parle même pas d'être à la mode, à m'habiller en allant acheter des trucs dans des friperies. Et aujourd'hui c'est à la mode et c'est cool parce qu'il y a moins de freins. Même si des fois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, porter des trucs déjà portés, c'est pas pour moi et tout. » Ok, bon, d'accord. Mais voilà, bref, on va revenir sur le sujet principal. C'est l'introduction la plus longue au monde. Et donc, aujourd'hui, vraiment, le but, c'est... J'aimerais partager avec vous donc les 4 compétences, ressources à avoir pour acheter du vintage, du seconde main. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une question d'argent ou de plateforme ou de boutique. Ça va plus loin que ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui vous passionne et quelque chose pour laquelle ou à laquelle vous allez vous donner sans compter. Du coup, dans mon cas, c'est carrément sans compter, ni le temps ni l'argent. Mais bon, ça, je suis un peu un cas un peu particulier. Mais voilà, on va commencer cette petite vidéo parce qu'elle va faire 30 minutes. Hein. Je parle vraiment comme Crésus. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi je dis ça. Alors, pour moi, la compétence numéro 1 à avoir si vous voulez acheter du vintage, du seconde main et trouver des belles choses, etc., la ressource, compétence, chose à avoir en premier, c'est le temps. Et là, je suis sérieuse. Je passe, je ne sais pas combien d'heures. Une fois, j'ai regardé mes stats sur le téléphone. J'avais passé à peu près 50 heures sur eBay, vestiaire collective et tout ça. Sans compter Internet, parce que pour Vinted, par exemple, je dois aller sur mon Safari. Je n'ai pas l'application en Suisse. Je passe énormément de temps à chiner en ligne. Quand je vous dis énormément, la première chose que je fais le matin, c'est éteindre mon réveil, aller sur eBay, aller sur Vestiaire, aller sur Vinted. Non, non, non. Dès que j'ai un petit moment, je vais sur ces plateformes parce que c'est comme ça. En fait, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, voilà, si vous allez une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, pendant 10 minutes, vous n'allez pas trouver grand-chose. En fait, plus vous y allez, plus vous y passez du temps, plus vous maximisez vos chances de trouver une pépite. Moi, je sais que sur Vinted, par exemple, la notoriété est énorme. Ils sont présents dans plusieurs pays. Franchement, des fois, un truc, il est listé. Et je me suis dit, ah, je me fais un café, je réfléchis juste pour être sûre que je n'ai pas déjà acheté ce blazer, par exemple. 5 minutes après, c'était vendu. C'est vraiment, en fait, voilà, il faut être au taquet. C'est pire que les soldes. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait les ouvertures des soldes en janvier et tout le monde se ruait dans les magasins. C'est pire.
parce que là, c'est en ligne. Il y a des milliers de personnes en même temps au même endroit, avec des fuseaux horaires différents qui veulent acheter la même chose que vous. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et plus ça va, plus ça devient compliqué, plus ça va, moins il y a de choses, moins il y a de choix, plus ça va, plus les prix sont chers. Donc, c'est de plus en plus dur de trouver, on va dire, des pépites, des bonnes affaires, mais c'est pas impossible. Mais par contre, il faut vous dire, c'est pas un truc où vous faites une fois par semaine et vous tombez, ah, de Dieu, c'est la première fois dans le mois que j'y vais, je trouve un sac Chanel pour 1000 euros. Ça risque d'être très compliqué. Alors, il faut avoir beaucoup de chance. D'ailleurs, il faudra peut-être que je rajoute de la chance dans ma liste. Vous en pensez quoi? Je pense, hein? Chance. Je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, ouais, ne comptez pas votre temps. Si vous voulez acheter et faire des belles affaires, donnez-vous à 300%, jetez-vous dans le bain, dans l'eau, dans la mer, parce que ça va vraiment demander du temps. Et ça me fait penser à une fille qui regardait mes vidéos cet été, qui habite en Suisse et qui a acheté 2 ou 3 sacs Chanel, je ne sais plus, je pense qu'elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Et elle m'a dit, mais ça fait 15 jours, je suis tout le temps sur eBay, mon copain il devient dingue parce qu'il ne comprend pas, je passe des heures et des heures dessus et j'achète pas. Parce que voilà, elle cherchait, elle découvrait la plateforme, après elle cherchait aussi des sacs pour authentifier et comparer le sac qu'elle venait d'acheter, enfin plein de choses comme ça. Donc oui, on passe énormément de temps sur ces plateformes et au final, on n'achète pas ou l'article il nous passe sous le nez ou c'est juste aussi en fait pour nous faire un œil. Pour connaître un peu les modèles, pour se dire ah un sac Chanel vintage, il est plaqué hors 24, les nouveaux ils sont pas, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment un hobby à temps plein et voilà, il faut vraiment pas compter son temps. Ressources, compétences numéro 2 à avoir, la patience. Il faut être patient. Moi, je suis quelqu'un qui peut être très patiente, mais en même temps très impatiente. Si vous avez une idée, est-ce que j'ai quelque chose là? Voilà. Ce sac. C'est un bon exemple. C'est un sac Chanel vintage en denim. Ce sac est ultra méga rare. Quand je vous dis ultra méga rare, il est vraiment, on ne peut pas le trouver facilement. Et si vous trouvez un sac comme ça, c'est pas loin de 10 000 euros. J'ai toujours voulu avoir un sac Chanel en denim. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et en fait, si vous vous intéressez un peu à ça, vous pouvez aller regarder le défilé hiver 91. C'est hiver 91, Chanel. C'était la Hip Hop Collection. En fait, ils ont fait toute une collection autour du hip hop des États-Unis et tout. Et la plupart des sacs, des habits et tout, c'était des grosses chaînes, des pièces en jean et tout. Donc, c'est vraiment une collection iconique. Je pense que c'est l'une avec Spring Summer 95. C'est vraiment les meilleures collections Chanel. Et je voulais absolument avoir ce sac. Et à chaque fois, ça coûtait un rein et demi. Et ça m'a pris presque 10 ans pour trouver ce sac. Jusqu'au jour où je l'ai trouvé sur V-Dressing pour 2500 euros. Quand j'ai vu le prix, j'ai failli m'étouffer. En plus, à l'époque, 2500 euros pour moi, c'était quand même une grosse somme. Pour pouvoir l'acheter, j'ai vendu un sac Hermès. Et voilà, j'étais hyper contente. Mais je voulais ce sac. Ça m'obsédait. Je le voulais. Mais voilà, j'ai dû attendre de le trouver à un bon prix, de le trouver dans une bonne condition. Et qu'en fait, que toutes les planètes et tout s'aligne en fait pour que ce moment arrive. Et puis, et voilà. Et ça, c'est pour tout. C'est moi, des fois, typique, vous voyez, genre le dernier, là, je voulais absolument un orange. Voilà, j'étais un peu impatiente, j'ai un peu foncé sur le premier que j'ai trouvé. Je le regrette pas, franchement, je regrette pas d'avoir mon Coco Rain. Mais voilà, et je sais, ça fait 10 ans que je collectionne, que j'achète, et je sais qu'il faut avoir de la patience. Mais voilà, des fois c'est très dur, et voilà, c'est vraiment temps, patience, c'est la base. Il
faut attendre parce que vous savez pas, voilà, ça peut arriver d'un coup, d'un seul, boum, vous trouvez 2 sacs que vous cherchez depuis des années et ça se passe souvent comme ça, donc il faut vraiment s'armer de patience. Je suis un peu hypocrite encore une fois de dire ça parce que là, je suis obsédée. Je veux absolument un violet. Je veux absolument un rose fuchsia. Je cherche, je trouve rien. Quand je trouve, ça coûte un rein. Et ça m'énerve parce que je suis impatiente. Et en même temps, je me dis, mais détends-toi parce que si tu trouves tout de suite, tu vas faire quoi après? Tu vas chasser quoi? Tu vas chasser quoi? Des pissenlits dans la nature? Parce que tu vas pas non plus acheter tous les sacs possibles et inimaginables. Et puis ta collection commence déjà à être saturée. Donc, prends le temps, enjoy. Et c'est ça aussi qui fait partie du jeu, c'est de se dire qu'on est à la chasse de quelque chose. C'est un peu comme les Pokémon. Pokémon Go, tout le monde était dans la rue. C'est un peu comme ça pour le Second Mile Vintage. Vous êtes Pokémon Vintage Hunting sur Internet. Et voilà, et quand vous trouvez l'article que vous cherchez, bah, c'est un truc de dingue. Moi, je suis là genre, ah, je suis refaite. Là, lundi, là, je vous filme, on est un dimanche. Mais peut-être que ça va être, peut-être la vidéo elle va aller un peu plus tard en ligne, mais j'ai trouvé quelque chose qui était dans ma wishlist. Quelque chose, je crois que c'est la première fois que je trouve cet article dans la couleur que je veux, dans la taille que je veux. L'état, je vais devoir l'envoyer pour un spa. Mais voilà, mais ça fait des années et je me disais, ça sera impossible de trouver ce sac. Et je l'ai trouvé, là, il est quelque part dans un avion DHL. Mais voilà, et ça va faire quoi? 11 ans, 12 ans, je ne sais même plus. Bref, patience. Les gars, les meufs, guys, armez-vous de patience. Je radote, mais c'est important. Compétences, ressources, numéro 3. Je l'ai mis, mais voilà, moyens convaincus. C'est bien sûr les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Pourquoi? Parce que c'est pas gratuit, c'est évident. Non, mais les moyens financiers parce que ça reste du luxe, ça reste abordable, mais ça quand même, il y a un coût quand même derrière. C'est vrai que si vous trouvez un sac Chanel pour 1000 euros, c'est moins cher qu'un sac Chanel neuf en magasin qui coûte 10 000 euros, mais ça reste 1000 euros. Et des fois aussi, je me trouve à me dire « Ah, mais c'est que 1000 euros, ah, c'est que 2000 euros. » Et quand ce genre de réflexe, je me dis « Wow, step, genre, calme-toi, c'est pas que 1000, 2000. 1000 euros, ça peut être déjà un salaire d'un apprenti, ça peut être un SMIC dans certains pays ou même plus, ça peut payer une partie de ton loyer. On peut faire beaucoup de choses avec 1000 euros. Avec 2000, 3000, enfin vous avez compris le concept. Donc il ne faut pas non plus minimiser les coûts. Donc ouais, voilà, c'est clair, il faut avoir les moyens financiers. Même si ça coûte moins cher, ça représente quand même un coût. Après, moi je dis toujours, c'est comme pour la fast fashion, ultra fast fashion. Je préfère acheter un sac de luxe vintage pour X, allez, je préfère avoir un sac, je sais pas, Chanel vintage pour 1000 euros qu'acheter un sac Saint-Laurent neuf pour 1000 euros. À cause de l'image de marque, aussi parce que c'est un investissement. Si vous voulez revendre votre sac Chanel, il y a des fortes probabilités que vous allez récupérer votre mise de départ, voire faire une plus-value. Tandis qu'avec du neuf, avec des marques comme Saint-Laurent, Gucci et compagnie, ça va être très 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 compliqué. Vous allez perdre au moins 50% de votre investissement. Donc, voilà, c'est tous ces paramètres qu'il faut vraiment garder en tête quand vous achetez. Parce que voilà, oui, c'est un achat, c'est du fun, mais si vous voulez récupérer votre argent et faire un bon investissement et tout ça, il faut quand même réfléchir un peu à tout. Donc, vous avez compris, je vais passer aux autres parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Et rajouter du coup chance, du coup, je vais aborder le côté chance. Je pense aussi, je dis souvent, je ne sais pas si je dis en français ou en anglais,
quand j'ai trouvé mon Iconic Top Handle en rose, je pense que pour trouver aussi, c'est un peu la loi de l'attraction, je pense. J'y crois un peu. Je devrais surtout l'utiliser pour ma vie perso et pas pour trouver des sacs. Mais je pense que si vous envoyez des bonnes énergies, les bons messages au cosmos, du type je veux tel sac, je veux ci, je veux ça, vous risquez de le trouver plus facilement. Ça m'est arrivé tellement de fois, on dirait une dingue hein, qui dit ça, mais clairement, voilà, des fois je me dis je veux tel sac, je visualise, je pense, je dors, je mange en pensant à cet article et je le trouve. Alors des fois je peux l'acheter, des fois pas. Mais dans la plupart des cas, le cosmos me l'envoie dans la couleur, la taille souhaitée, avec un budget qui correspond en fait à ce que je veux investir. Donc ça c'est cool. Donc je dirais oui, c'est un côté un peu chance, mais surtout pensée positive, envoyer des good vibes quand vous êtes à la recherche, parce que je pense vraiment que ça aide, et là je rigole pas. Je vais ressembler un peu dingue, mais c'est vraiment important. Et le dernier du coup ça va en faire 5 et pas 4, donc la 5e compétence ressource à avoir. Et c'est là, elle est très importante. J'aurais peut-être dû la mettre en premier, mais c'est pas grave, ça sera la dernière. Il faut être visionnaire. Il faut avoir l'œil. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous allez acheter du vintage, du seconde main, vous allez tomber sur des modèles qui ne sont plus fabriqués par la marque, qui ont été stoppés, que vous avez peut-être jamais vus, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est à vous de vous faire confiance et de vous dire « Ok, j'ai trouvé ce sac, j'aime bien la marque, j'aime bien, est-ce que j'ai quelque chose là que... Non, j'ai rien de très atypique, c'est un peu dommage, mais enfin bref. » En fait, quand vous trouvez le sac ou l'accessoire et tout, vous devez en fait avoir un œil pour vous dire « Waouh, j'aime bien cet article, le prix est canon et tout, la marque en plus stylée, je l'achète, je vais le porter. » Parce que c'est souvent comme ça que, vous allez dénicher et avoir des trucs qui ne sont pas en fait vus partout, qui ne sont pas au bras de toutes les influenceuses sur Instagram. Et c'est comme ça que vous allez peut-être aussi acheter un sac qui aujourd'hui n'est pas dans la gamme de produits de la marque, mais qui va revenir. Je m'explique. Gucci, il y a quelques années, en fait, ils ont commencé à relancer des modèles vintage. Et je me rappelle, je vais trouver un sac, c'est dommage, j'ai pas de photo. Mais c'est un sac, en fait, c'est 3 sacs en un, il y a trois compartiments et tout. J'avais trouvé ce sac sur eBay pour 250 balles. J'étais là, j'aime bien Gucci. À l'époque, j'étais à fond sur le GG print et tout. 250, j'étais là, waouh, c'est cool et tout. Écoute, je vais l'acheter. Je l'achète, je le reçois, 250 balles. 2 semaines après, je suis sur Instagram et je vois quoi? Nouvelle collection Gucci. Et là, le sac que je venais d'acheter venait d'être relancé par la marque pour 1000 et quelques. J'étais là, mais c'est jackpot, c'est trop bien. Parce que c'est même pas comme si ça avait été un Jackie, un Bombo, en fait, vous savez, un peu des designs comme ça iconiques. Non, c'était un sac, un design qu'ils ont, voilà, ils ont dépoussiéré et puis ils l'ont ressorti. Et j'étais trop contente parce que, voilà, je me suis dit, waouh, j'ai kiffé, je kiffe le sac, je kiffe la marque, je me suis fait une belle affaire. Et en plus, le sac, il va être à la mode. Et moi, je suis là avec mon sac qui m'a coûté que dalle. Et en fait, souvent, vous allez faire des bonnes affaires si vous faites vraiment confiance à votre instinct, à votre œil, et vous dites, j'achète ce sac parce que je l'aime. Peut-être qu'il sera relancé par la marque, peut-être pas, mais on s'en fout. Moi, je le porte parce que je l'aime. Et moi, je fais vraiment des achats comme ça. Quand Aucun contenu à énoncer n'a été identifié à l'époque. Oula, il y a Siri qui me parle, désolée. Donc ouais, moi, quand je fais du shopping, je me fie à mon œil. À me dire j'aime bien et tout. C'était quoi? C'était il y a 3-4 ans, je sais plus. J'avais acheté 15 sur ma chaîne anglaise, il y a toutes les vidéos. J'étais déchaînée, j'avais acheté 15 baguettes Fendi. La marque a relancé le modèle. J'avais commencé à acheter
juste avant ou juste au début où Fendi a commencé à relancer le modèle. J'en ai acheté 15, j'ai vendu plus de la moitié, je me suis fait quand même un peu d'argent, donc ça c'était cool. Mais surtout, en fait, j'avais acheté parce que j'adorais ce modèle, un peu comme ce qui se passe avec les Iconic Top Rain, où j'achète tout ce que je peux. Mais voilà, et après, ça m'a permis de les revendre. C'est des vidéos qui ont hyper bien marché sur YouTube parce que les gens ils étaient là, waouh, ta collection est dingue. Et c'est aussi comme ça que pour finir, j'ai pu vendre mes sacs parce que c'est des gens qui ont regardé mes vidéos, qui m'ont demandé est-ce qu'il est à vendre. Et puis je dis ouais, en fait, oui, au final, oui, parce que je ne les porte pas, il y en avait 15. Et donc voilà, mais voilà, j'ai eu l'œil, j'ai senti le momentum, le feeling, je me suis dit, allez, go, c'est pour toi. Donc, il faut vraiment être visionnaire, vous faire confiance et vous dire, voilà, je peux faire des bons deals, être à la mode, être avant-garde, être au top du top. Donc voilà, pour les 5 compétences, ressources à avoir pour acheter du vintage, du seconde main, pour vous éclater dans ce monde-là. Et voilà, de vous faire plaisir, faire des économies, sauver aussi un petit peu la planète et tout ça, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'est le genre de contenu que vous aimez bien ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimez plus ou moins. C'est vrai que j'essaye un peu de, comment dire, d'élargir mon champ de thématiques et de propositions pour pas toujours faire que de l'unboxing. Parce que c'est cool, mais tout le temps ça, je trouve ça un peu chiant à la longue, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Désolée de parler comme je sais pas quoi. Là, il faut que je trouve une comparaison parce que je parle vraiment beaucoup. Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous et je pense que vous le ressentez, donc c'est cool. Bisous, bisous, bisous. À très bientôt. Bye.